Pour cette rentrée 2023, l'entreprise Esperezo innove et réalise un chantier inédit de réhabilitation de canalisation d'eau potable en utilisant une technique dite sans tranchée. C'est sur la commune de Bédaride que le syndicat de l'eau Rhône-Ventoux et Suez ont fait appel à Esperezo, spécialiste de la pose de réseaux d'eau et d'assainissement, pour mener ce chantier pilote. Je suis là en reconnaissance pour le syndicat Rhône-Ventoux sur un chantier avec une nouvelle technologie et qui présente beaucoup d'avantages que je découvre ici. On a tout de suite trouvé l'idée intéressante et on a commencé à travailler avec l'entreprise Esperezo justement pour développer cette technique innovante sur ce chantier spécifique. Ce chantier consiste à remplacer 300 mètres de canalisation au cœur d'un lotissement. Ce qui est nouveau, c'est l'emploi d'un procédé de remplacement par éclatement qui limite les terrassements. En méthode traditionnelle, une tranchée complète est nécessaire pour remplacer une ancienne canalisation. Avec la réhabilitation par éclatement, l'emprise du chantier est réduite à 2 points d'accès pour remplacer jusqu'à 150 mètres de réseau. Pour les riverains, cela limite les nuisances sonores et les problèmes de circulation. À chaque fois que nous faisons des travaux de réparation de voirie, il y a énormément de nuisances. Les chantiers sont toujours beaucoup trop longs. Donc en méthode traditionnelle, c'est un chantier de 300 mètres, il faut compter 8 semaines de chantier. Et avec cette technique-là, on peut presque réduire par 2 la réalisation du chantier. Ce sont déjà des avantages intéressants, mais la réduction des terrassements, c'est aussi des avantages écologiques et économiques. Tous conscients aujourd'hui du réchauffement climatique, ces techniques sans tranchée permettent de réduire les rotations de camions, le traitement des différents matériaux, l'apport de matériaux de remblai. On estime sur une méthode traditionnelle, donc avec une tranchée tout le long des 320 mètres de réseau, à 300 tonnes de gravats à évacuer, à remettre aussi du recyclable propre. Avec l'éclatement, on est plutôt sur 50 tonnes en limitant le nombre de tranchées. On a une inflation galopante sur l'ensemble des matériaux et c'est une façon de réaliser le même genre de prestation qu'en technique conventionnelle, c'est-à-dire en terrassement, en maîtrisant les coûts et en les gardant dans une fourchette qui est de l'ordre de 10 à 15% inférieure à celle d'une technique conventionnelle. Avec ses tronçons droits et ses courbes larges, ce réseau répond parfaitement à l'emploi de la technique de réhabilitation par éclatement. Mais alors, comment se déroule concrètement un chantier avec cette technique ? En premier lieu, il est nécessaire d'installer une canalisation provisoire et de la raccorder au réseau de distribution afin d'assurer la continuité de service pour les abonnés. On va faire des terrassements au niveau de chaque branchement des particuliers. Les terrassements ont été faits à l'aspiratrice, qu'on appelle en technique douce, donc sans risque pour les réseaux des autres concessionnaires qui peuvent être également présents à côté du réseau d'eau potable. Et on va ensuite passer la caméra sur le réseau pour vérifier les éventuels points durs qu'on n'aurait pas la possibilité d'éclater. Donc on va enlever les vannes, on va enlever les T et on va ainsi pouvoir libérer la conduite et permettre les tirs d'éclatement. Pour cette opération, on utilise un extracteur à câble d'une puissance de 40 tonnes installé dans la fosse de tirage. Le câble est inséré dans la canalisation existante, puis poussé jusqu'à atteindre la fosse d'introduction. La nouvelle canalisation est alors arrimée à un couteau, lui-même fixé au câble. L'extracteur hydraulique, commandé depuis la surface, entre alors en action pour tirer le câble en passes successives. Le couteau va éclater l'ancienne canalisation, remplacée dans la foulée par la nouvelle conduite. Là, on se retrouve dans une technique qui prend la même position que l'ancien réseau. On vient les renouveler en lieu et place, on n'a pas besoin de se décaler et on ne laisse pas en terre de vieux ouvrages. Une fois les tirs d'éclatement réalisés, la conduite neuve est posée. Il reste à assembler les différents tronçons par électrosoudure pour former une seule canalisation monobloc sur tout le linéaire. Et une fois que tout aura été raccordé, on va pouvoir procéder aux essais pression, aux essais de potabilité et ensuite mettre la conduite en service de manière définitive. Enfin, pour terminer, les travaux de remblaiement et d'enrobé permettront de remettre la chaussée en configuration initiale et concrétisent la fin du chantier. Un chantier plus rapide et moins contraignant pour les riverains, un remplacement plus économique et qui limite l'expansion des réseaux souterrains. Enfin, une technique plus respectueuse de l'environnement.
la réhabilitation par éclatement et ses nombreux avantages doit désormais compter dans le développement durable du territoire. Le syndicat Rhône Ventoux, c'est 180 000 abonnés et c'est 1600 km de réseau. Vous voyez, si on peut à chaque fois intervenir de cette manière, c'est bon pour la planète et c'est bon pour les abonnés. Une vraie fierté pour l'entreprise. Donc on espère que cette technique séduira l'ensemble des clients potentiels et que ça en appellera beaucoup d'autres.